Monde numérique. ChatGPT va-t-il remplacer Google ? D'une manière générale, les chatbots d'intelligence artificielle vont-ils peu à peu prendre la place des moteurs de recherche traditionnels ? Alors c'est la grande question du moment, la question qui agite l'écosystème tech et qui explique le repositionnement stratégique d'ailleurs de certains grands acteurs. Alors il est vrai que de plus en plus d'utilisateurs, notamment parmi les plus jeunes, prennent l'habitude aujourd'hui d'interroger un chatbot comme ChatGPT ou Perplexity ou Copilot ou Gemini ou Le Chat, etc. Il commence à y en avoir vraiment beaucoup, au lieu de faire une recherche sur un moteur de recherche traditionnel. Mais pour autant, le phénomène n'est pas encore vraiment massif, comme le montrent un certain nombre d'études qui commencent à apparaître sur ce sujet, notamment une assez intéressante, assez complète, menée par une agence de référencement du Bangladesh. Oui, c'est pas courant, elle s'appelle One Little Web, une étude assez complète. Et pour y voir clair, j'ai demandé à une IA, en l'occurrence NotebookLM de Google, de nous faire un petit résumé à deux voix de cette étude assez intéressante qui contient pas mal de chiffres. Est-ce que notre façon de chercher l'info est en train de basculer ? Ces fameux agents conversationnels, les chatbots comme ChatGPT, sont-ils vraiment en train de piquer la place de Google et compagnie ? C'est la grande question du moment, effectivement. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on a mis la main sur une étude assez costaud. Elle analyse 2 ans de données de trafic web mondial. Oui, d'avril 2023 à mars 2025. Elle compare les 10 plus gros moteurs de recherche et les 10 principaux chatbots. Exactement. Premier chiffre marquant, la croissance des chatbots. C'est assez spectaculaire, non ? Ah oui, carrément. On parle de plus 92% de visites en un an. Ça fait un total de 55,2 milliards de visites entre avril 2024 et mars 2025. C'est énorme. Énorme. Mais en face, les moteurs de recherche, eux, ils reculent un tout petit peu, c'est ça ? Oui, un léger recul de moins 0,51%. Mais attention, il faut remettre ça en perspective. Le volume des moteurs reste ahurissant. Ah oui, on parle de 1,86 trillion de visites sur la même période. Donc 1860 milliards. Ça donne le vertige. Exactement. Et le ratio clé à retenir, c'est que les moteurs génèrent encore à peu près 34 fois plus de visites annuelles que les chatbots. Donc l'habitude Google, Bing, etc., elle est encore très très forte. Très forte. Et même au quotidien, l'écart est immense. En mars 2025, si on regarde la moyenne journalière, Oui. C'était 5,5 milliards de visites par jour pour les moteurs, contre environ 233 millions pour les chatbots. Donc presque 24 fois plus pour les moteurs chaque jour. D'accord, donc malgré le buzz, la croissance rapide... Voilà, le trafic des chatbots, ça ne représente que 2,96% du trafic des moteurs sur la dernière année analysée. Moins de 3%. L'échelle n'est juste pas comparable, pour l'instant. Et si on regarde les leaders, est-ce que ça bouge de ce côté-là ? Pas vraiment de révolution en tête de classement. ChatGPT reste le roi incontesté des chatbots. Avec quelle part de marché ? 66,32%. C'est une domination écrasante. Et pour les moteurs, c'est toujours Google ? Toujours Google, oui. 87,57% de part de marché. Là aussi, suprématie totale. Pour donner une idée, même ChatGPT, le leader des chatbots, il génère à peu près 26 fois moins de visites chaque jour que Google. 26 fois moins. D'accord. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être ce qui se passe derrière ces géants AI. Exactement. C'est là que ça devient vraiment dynamique. Prenez un acteur comme DeepSeek. DeepSeek, oui. C'est juste hallucinant. Plus 113 007%. Pardon. J'ai bien entendu ? Oui, plus 113 007%. Et il y a aussi Grok qui est monté très très vite ces derniers temps. Ça bouge beaucoup dans ce secteur. C'est dingue. Et du côté des moteurs, est-ce qu'ils subissent ou est-ce qu'ils réagissent ? Ils réagissent. Clairement. Google et Microsoft Bing, ils ont même montré des signes de reprise de croissance fin 2024, début 2025. Et comment on explique ça ? L'intégration de l'IA. Les fameuses AI Overviews ou la Search Generative Experience de Google, ces résumés faits par l'IA en haut des résultats, ça a l'air de plaire et de redynamiser leur trafic. Donc, ils s'adaptent. Tout à fait. Ils intègrent l'innovation des chatbots dans leur propre outil. C'est une adaptation. Et ça contraste pas mal avec Yahoo, par exemple. Qui, eux, sont en difficulté. Leur trafic a chuté de 22,5% sur un an. L'étude suggère que c'est peut-être lié à une intégration de l'IA plus lente, moins visible. Intéressant. Et que disent les experts cités dans l'étude, de manière générale ? Ils convergent tous un peu vers la même idée. On n'est pas dans un remplacement, mais plutôt dans une
convergence. Une coexistence? C'est-à-dire que les gens semblent utiliser les deux. Le moteur pour explorer, chercher des liens, et le chatbot pour des réponses plus directes, des tâches spécifiques. D'accord, donc pour la visibilité en ligne, ça veut dire qu'il faut jouer sur les deux tableaux maintenant, hein? C'est ça. Il faut penser sa stratégie pour être visible sur les moteurs et potentiellement via les réponses des chatbots. Mais les bases restent les mêmes, hein. Ah oui, lesquels? Le contenu de qualité, l'autorité du site, ça reste fondamental. Peu importe où l'utilisateur cherche l'info. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient? La conclusion principale, c'est que non, les chatbots ne remplacent pas les moteurs de recherche. En tout cas, pas pour l'instant. Ils transforment plutôt nos habitudes? Exactement. Ils les remodèlent, on voit une coexistence s'installer, les moteurs intègrent l'IA, les chatbots se développent sur des usages plus conversationnels. Ça évolue en parallèle. Une évolution parallèle, d'accord. Et peut-être une dernière petite chose pour réfléchir un peu plus loin. Volontiers. Au-delà de cette bataille pour le trafic, cette cohabitation entre les réponses directes de l'IA et l'exploration des liens, comment ça pourrait changer notre rapport à la connaissance? Bonne question. Comment est-ce qu'on va percevoir l'information? Comment on va lui donner de la valeur? Et surtout, comment on va la vérifier dans ce nouveau paysage? C'est un vrai sujet pour l'avenir, je pense. Voilà pour cette étude sur les chatbots d'intelligence artificielle face aux moteurs de recherche traditionnels. Alors, étude qui, malgré tout, me semble imparfaite parce qu'elle considère les requêtes sur les chatbots de manière générale et pas seulement la recherche d'informations. Autrement dit, tous les prompts et toutes les utilisations qu'on peut faire de ChatGPT ou autres. Mais malgré tout, c'est un indicateur, d'autant que même en prenant en compte toutes les requêtes, eh bien, on reste encore en deçà du trafic des moteurs. Étude signée donc One Little Web, vous trouverez le lien en description de cet épisode.